reçoit sur le studio TV du Salon des Agricultures de Provence Sébastien Attias de la Chambre d'Agriculture des Bouches-du-Rhône. Alors Sébastien Attias fait beaucoup de choses, mais notamment il dirige l'abattoir de Tarascon. Donc un abattoir que vous avez repris avec les éleveurs il y a peu. Tu peux nous raconter un peu cette aventure ? Donc effectivement, on a repris l'abattoir de Tarascon en créant une coopérative, une SICA, avec les éleveurs des Bouches-du-Rhône, donc environ 250 adhérents à cette coopérative. Suite à des problèmes financiers donc de l'ancien propriétaire de l'abattoir, on s'est finalement cotisé, collecté pour collectivement racheter cet abattoir et pour éviter de perdre l'outil d'abattage dans le département. Parce que dans les Bouches-du-Rhône, on est quand même dans un département qui reste un département d'élevage. Deuxième département de France en élevage ovin, 220 000 ovins, 135 000 brebis. Donc ça fait quand même un troupeau très important. On a des troupeaux comme un troupeau à Istres avec 11 000 brebis mères, qui est le plus gros troupeau de France. Ah oui, énorme. Sur le département, on a une filière bovine un peu atypique avec le taureau de Camargue et Combat, où on a 20 000 bovins avec de l'AOP taureau de Camargue. On a une filière caprine avec 4 000 caprins, mais avec pareil des filières, des espèces attachées au territoire comme la chèvre du Rhône. La chèvre du Rhône qui est la tête d'affiche du salon. Exactement, avec la brousse du Rhône. Et du coup, on s'est dit que collectivement, on ne pouvait pas laisser tomber cette filière élevage, comme ça s'est fait dans d'autres départements où ils ont perdu les outils. C'est ça, parce que quand on perd un abattoir sur un territoire, qu'est-ce qui se passe? On est obligé d'aller plus loin, on perd notre outil de travail pour les éleveurs. Donc auparavant, pour qu'on comprenne bien tous, c'était une entreprise privée qui détenait cet abattoir. Aujourd'hui, ce sont les éleveurs eux-mêmes qui en sont les propriétaires. Oui. Avec l'aide donc des collectivités, notamment ACCM et le département, on a pu racheter, donc les collectivités ont racheté les murs, l'immobilier qu'ils louent aux éleveurs, et les éleveurs, eux, ont fait un emprunt pour acheter le fonds de commerce comprenant à l'intérieur le matériel d'abattage et qui nous permet justement de rentrer en activité sur cette coopérative. Très bien. Alors ça représente aussi de l'emploi peut-être cet abattoir? Il y avait une quinzaine d'emplois permanents sur le site de Tarascon. Donc il uniquement fallait... pour l'abattage. Voilà, donc il fallait maintenir effectivement. Est-ce qu'on parle quand même un mot sur le bien-être animal? Parce qu'on sait que ce sont des sujets aujourd'hui souvent un petit peu difficiles. Autant les aborder. Bien sûr. L'outil de Tarascon est un peu atypique parce qu'en fait c'est un outil qui détient une passerelle depuis très longtemps qui permet de visualiser toute la chaîne d'abattage au niveau aérien. Donc il nous permet justement de regarder tout le circuit d'abattage des animaux. On met un point d'honneur à ce bien-être animal et pour ce faire d'ailleurs on est en train de moderniser l'outil, encore une fois avec l'aide précieuse du département des Bouches-du-Rhône qui nous aide à acheter du matériel plus récent qui bien sûr respecte le bien-être animal mais en même temps qui permet aussi de meilleures conditions d'abattage et de meilleures conditions de travail pour nos salariés. Parce que souvent ça vient de là, les problèmes viennent de là, on l'a vu dans les médias avec les soucis qu'il y a pu avoir, ça venait surtout des problèmes de conditions de travail des salariés. Donc on est en train de vraiment de moderniser tous ces différents points sur le site de Tarascon. Oui, puis alors on sait que pour les éleveurs, en fait, c'est très important. Alors ça peut paraître paradoxal, mais pour un éleveur, c'est très important d'accompagner quand même, d'aller jusqu'au bout avec ses bêtes. Un éleveur, voilà, il travaille avec ses bêtes au quotidien et il n'envoie pas ses bêtes comme ça sur un abattoir qu'il ne connaît pas. Donc là, c'était aussi une façon, j'imagine, pour les éleveurs de justement sécuriser un petit peu cette chaîne du bien-être animal. Exactement. En réalité, c'est une des conditions majeures pour l'éleveur. C'est-à-dire qu'on n'élève pas les animaux toute leur vie pour qu'ils arrivent à l'abattoir et qu'ils soient abattus dans des conditions atroces. C'est interdit dans l'esprit des éleveurs. C'est même insupportable pour un éleveur. Voilà. Donc du coup, ce qu'on fait sur le site de Tarascon, qui est pareil, assez unique en France, mais dérogataire, c'est que tous nos élevages de taureaux, Camargue et Combat, étant donné que ces animaux un peu semi-sauvages, on ne les débarque pas dans l'abattoir. On les débarque directement du camion dans les couloirs pour éviter le stress de l'animal, pour éviter que l'animal ne stresse. Et on fait pareil avec de l'hébergement des animaux, donc dans des très bonnes conditions sur le site de l'abattoir pour les autres espèces.
Donc voilà, un abattoir local, sur son territoire, c'est aussi une façon de travailler sur ce qu'on en parle depuis ce matin, des projets alimentaires territoriaux, c'est-à-dire qu'on veut effectivement que nos enfants, que les personnes du 3e âge puissent en restauration collective avoir accès à nos produits locaux. Pour ça, on a aussi besoin de ces unités de transformation. Ça fait partie de la chaîne. Merci beaucoup Sébastien, on se retrouve ensuite pour parler de plein d'autres choses. Merci.